L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous nous retrouvons encore là, ce soir, cette nuit, par rapport à l'endroit où vous nous suivez, pour la suite de notre émission. Amen. Donc, nous parlons de l'écho de l'appel prophétique. Alors, je suis en train de parler de quelqu'un qui ressemblait à un fiston. Donc, le but de Jésus-Christ, le but de l'Église, le but des 5 ministères, c'est que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Homme fait. Alléluia. Le premier Adam avait cette gloire. Alors nous sommes arrêtés là où on dit sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine. Blanche, pardon, comme de la ses cheveux blancs, oui, ses cheveux blancs comme de la laine blanche. Ses cheveux étaient blancs, cheveux blancs, comme de la laine blanche et comme de la neige. J'avais dit c'est la pureté, la sanctification, mais j'ai donné une autre dimension, une autre révélation par rapport au mystère caché. Alors aujourd'hui nous allons attaquer directement parce que là, sinon les révélations vont pleuvoir. Amen. N'oubliez pas notre texte de base, c'est Romains 8, 29 à 30. Alors, nous allons parler de quelque chose qui nous amènera dans l'intimité. Odea Habalosa, Kenamala Shegababa, Rekomonto Yoshe Kabala Sata, Rekoboshe, Alléluia. Alléluia. Je sens l'onction est en train de couler. Apocalypse chapitre 1, je vais avancer. Verset 14. Aujourd'hui, on va toucher un nouveau point. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Alors, ça, c'est puissant. C'est puissant. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. On va commencer par là. On va commencer par là. C'est une nuit extraordinaire. C'est une nuit d'impact. C'est une nuit d'influence. Les yeux spirituels des gens vont s'ouvrir. J'ai dit cette nuit tu vas voir. 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 Regamataya sakabaroshe. Père, 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 nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là pour toi. Révèle-nous des choses cachées. Romatea Shaga, fais de moi un écho. Je vais parler de ta part. Je vais prophétiser de ta part. Je vais proclamer des choses de ta part. Je vais parler de ta part. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à parler de ta part. Aide-moi, Seigneur, à dire ce que tu m'as dit à dire. Aide-moi, Jésus. Menaya Sakabaroshe, que ton onction nous soit favorable, que la grâce supérieure nous soit favorable. Jésus, nous sommes là pour toi. Nous demandons cette grâce. Nous demandons cette grâce. Ramatea Shaga, que toute personne qui me suivra en direct ou en différé, en tout lieu,
Oh la Shega, quand ces messages seront enseignés, que les ciels s'ouvrent et que l'onction de Dieu soit opérationnelle et manifeste. Rabalosha, Manolo Seka, que ce qui était caché de génération en génération soit dévoilé. C'est pour cette saison que tu m'as envoyé sur la terre. C'est pour amener ton peuple en intimité. Rega Malosa, Alakoma Sherarose, Rekamate Yasha. Menaya Sakabalosha, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, je peux m'arrêter seulement ici. Je peux m'arrêter seulement ici. Pourquoi? Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Je dis, je répète, le Dieu qui a fait, qui a créé les oreilles, écoute nos prières. Le Dieu qui a créé les yeux, voit comment les oppresseurs, comment nous souffrons, comment nous plairons, comment nous gémissons, comment nous œuvrons pour sa gloire, pour l'avancement de son œuvre. Le Dieu qui a créé la bouche, parle. Le Dieu qui a créé les mains, agit. Le Dieu qui a créé les pieds, marche. Et on va toucher les pieds par la grâce de Dieu. Alors, on va commencer par une question. La science, ce sont des questions, c'est tout. C'est pourquoi un professeur de théologie nous a dit, la théologie était la mère, pas été, mais est la mère de toutes les sciences. Parce que dans la philosophie, on commençait à poser des questions, le pourquoi de chaque chose. C'est là où les études sont parties. Mais on parlait de la création, du créateur. Les hommes de science ne font qu'inventer, mais ils ne créent pas. Ils découvrent seulement comment les systèmes, comment le monde fonctionne et ils en profitent. Amen, c'est la sagesse de ces mondes. Alors, je vais parler de tout mon cœur pour aider l'Église. Pour aider l'Église. Nous sommes d'abord une organisation intercommunautaire. Les amis de l'époux. Fil divin ministré, c'est mon ministère à moi seul. Amen. Les amis de l'époux, ce n'est pas pour ma femme, ce n'est pas pour mes enfants, c'est pour le corps de Christ. C'est une organisation intercommunautaire qui est en train de bénir des multitudes. À part ça, n'oubliez pas, nous avons des chaînes. Nous avons d'abord notre chaîne YouTube, Les Amis de l'époux. Il y a des prédications là-bas, il y a des paroles, il y a des versets bibliques qui sont cités. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a des shorts, amen. Il faut y aller. Il faut visiter et aimer, partager, abonne-toi. Et là, nos émissions se passent sur notre deuxième chaîne. J'ai séparé pour que ça soit clair. Fil divin ministre. Amen. Je suis sérieux et profond aujourd'hui. Ce n'est pas pour dire que dans d'autres émissions, je n'ai pas été sérieux ou profond. Non, 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 non. Parce que c'est un sujet qui a basculé le monde. C'est un sujet puissant. J'aimerais être le plus profond possible dans mes explications. Alors, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, Jésus-Christ glorifié. Donc, j'ai répété, écoutez-moi très bien, tu vas être béni. Jésus a opéré dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'il marchait sur la terre. Comprenez? Quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, il s'est démarqué du sacerdoce. Il dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. En fait, il avait annoncé la mort de Jésus-Christ déjà, en déclarant cette parole. Mais ne critiquez pas. Jésus est, vous comprenez, on a parlé du mystère caché. Amen. La sagesse cachée. La sagesse mystérieuse. Jésus, c'est la manne cachée. À l'intérieur de l'arche, il y avait trois choses. Les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri, la manne cachée et les deux tables de la loi. Ces trois choses représentaient Jésus-Christ. Un bâton qui a fleuri, je vais vous donner la révélation, c'est clair. Un bâton qui a fleuri, ça donnait
des fleurs pour donner des fruits. C'est la résurrection. Amen. La manne cachée, c'est la mort, c'est le corps de Jésus. La Sainte Seine. Les deux tables de la loi, c'est la loi et les prophètes, c'est la réconciliation. C'est pourquoi sur la montagne de transfiguration, on a vu Élie, prophète, et Moïse avec la loi. Ils venaient accomplir la loi. Amen. Jésus est venu accomplir la loi. Il est la manne cachée qui est venu accomplir la loi et qui sera ressuscité. Tous les tabernacles, c'est simple. Si tu veux avoir la révélation, tous les tabernacles, les couleurs, toutes les révélations du tabernacle sont christocentriques. Ça a rapport avec la vie de Jésus, la mort de Jésus. Alors, pourquoi je suis sérieux aujourd'hui? Je ne veux pas aller vite. Parce que c'est le sujet le plus compliqué. Je travaille dans une maison de repos, on appelle ça résidence, avec des habitants qui habitent là, mais nous avons quelqu'un, je garde son nom, qui est malvoyant. C'est-à-dire, il n'est pas aveugle totalement, il voit quand même comme des images, mais il ne voit pas. J'aime les termes, pas dire aveugle. En passant, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Il y a des termes, c'est le but de cette émission. Je ne peux pas venir parler comme tout le monde, dire comme tous les autres. Si je n'apporte pas quelque chose de nouveau dans ta vie, cette émission ne sert à rien. Vous savez, quand on dit il a ouvert les yeux, ça va vous ouvrir les yeux. Non, tout le monde voit. Mais tout dépend de la dimension ou bien de la capacité de la perception. Tout le monde voit. Ça, je peux vous dire comme témoignage. Vous voyez dans la sorcellerie, la première des choses, quand quelqu'un vient, on lui ouvre les yeux spirituels. On lui ouvre les oreilles. En fait, les yeux et les oreilles vont de pair. Écoutez-moi. Si tu peux douter de ce que tu as entendu, mais tu ne peux pas douter de ce que tu as vu. Sans négliger ce que tu attends, parce que nous savons pour les 7 églises, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, on dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Mais maintenant, je vais vous dire, il est plus facile d'écouter que de voir. Pourquoi? Écrivez pourquoi. Oh mon Dieu. On va aller dans Genèse. Mais déjà, il dit ses yeux. C'est une révélation puissante et profonde. C'est pourquoi je ne vais pas sauter ça. Parfois, nous lisons des choses, nous sautons. Il est dit, Apocalypse 1,14, retiens ça. Après les cheveux, on dit les yeux, étaient comme une flamme de feu. Vous imaginez les yeux de quelqu'un qui est comme une flamme de feu. Et n'oubliez pas, ces dimensions nous appartiennent à toi et moi. Le feu fait quoi? Vous vous souvenez du regard de Jésus? Ramateya Shaga. Le feu fait des choses clés. Écoutez-moi. Le feu, il faut comprendre le contexte biblique. Vous voyez nos lumières que nous utilisons. C'est du feu. La première chose que le feu fait, c'est pour purifier. Amen. Ça veut dire, c'est une dimension de domination. Quand tu regardes quelqu'un, même s'il voulait te mentir, tu détruis la méchanceté et il te dit la vérité. C'est pourquoi vous voyez dans la vie, il y a des gens qui viennent vous dire des choses. Ils étaient dans une réunion. On voulait te détruire. Ça sera ton partage. On voulait te détruire. Ils ont dit des choses, mais quand il arrive devant toi, il dit, oh, moi aussi j'étais là, mais je ne savais pas pourquoi, mais écoutez ce qu'ils avaient dit. En fait, quand il était venu te voir, il était venu pour te détruire. Mais lorsqu'il est venu, il ou elle dit la vérité.
J'ai déjà reçu quelqu'un qui m'a dit, on m'a envoyé pour te séduire et faire des vidéos et montrer ça aux gens. Tu comprends? Le feu comme flamme de feu, c'est pour d'abord purifier. Ah mon Dieu, Rabado c'est très dangereux cet enseignement. Quand tu atteins la dimension où tu as les yeux comme des flammes de feu, tu lis les pensées des gens. Ah, ça c'est une deuxième dimension. Le feu ne purifie pas seulement, éclaire aussi. C'est pour éclairer. Quelqu'un qui a le feu comme une flamme de feu, c'est que dans le monde on appelle ça la clairvoyance. Écoutez-moi, je vais vous donner l'importance des yeux et des oreilles. Aujourd'hui, la guerre est numérique. C'est celui qui voit qui est plus puissant. Je regarde le pays, il y a un petit pays de l'Europe de l'Est qui est combattu. Alors, une grande puissance, je me réserve pour ne pas avoir de problèmes. Vous voulez se détacher de lui. Il dit non, si nous perdons les informations de sécurité que vous nous procurez, nous aurons des problèmes pour se battre. Comment tu peux... Vous savez, les bombes coûtent cher. Alors, aujourd'hui, on ne largue plus des bombes comme ça. On cible, mais tout c'est fait par des technologies, des hautes technologies. Mais c'est la spiritualité. Apôtre Paul dit, je ne frappe pas comme quelqu'un qui tentait de battre en l'air, mais je frappe avec précision. Souvent, nous ne frappons pas avec précision. Il y a des prophètes qui attendent, il y a des prophètes qui voient, il y a des prophètes qui entendent et voient en même temps. C'est pourquoi le ministère prophétique est très combattu, surtout pour ceux qui voient. Tu sais que dans la vie, on peut te tuer parce que tu as vu des choses que tu ne devais pas voir. Tu sais, il y a des gens qui sont devenus fous parce qu'ils ont vu des choses qu'ils ne devaient pas voir. Tu sais, il y a des gens qui sont assassinés parce qu'ils ont entendu des choses qui ne devraient pas attendre, conditionnelles, qui ne devraient pas attendre. Romane Achara. Je suis sérieux. C'est-à-dire, si on arrivait à développer nos capacités de voir seulement, nous allons sauver beaucoup de vies. Nous allons défier les diables. Les diables, c'est pourquoi le ministère prophétique est combattu. Église, pasteur, s'il vous plaît, ne négligez pas les prophètes. Quelqu'un peut mal voir, mais il peut aussi bien voir. Même la haute technologie, ce n'est pas la précision à 100%. Il arrive aussi qu'ils ne voient pas bien. C'est pourquoi souvent, tu vois, ils s'esquissent aussi. Ils avaient largué une bombe, ils ont dit non, ça a dérouté. Il n'y a pas de perfection sur la terre. Alléluia. Mais dis-moi, si tu as atteint 50% de tes capacités, tu deviens déjà très dangereux. J'ai dit 50% de tes capacités spirituelles. Il avait des yeux comme des flammes de feu. Or, avec les yeux, nous regardons nos cibles, nous regardons les gens avec qui nous sommes, nous regardons nos ennemis, nous regardons, c'est-à-dire, oh mon Dieu, Rabala Shara, c'est-à-dire même, Mekala Shara. Alors, si vous mettez ça ensemble, à la fin, on verra que son visage était comme le soleil brille dans sa force. Vous mettez les yeux du feu, le visage, le soleil, je mets ensemble pour que nous puissions comprendre le but du visage. Ça veut dire pour éclairer tout ce qui est caché. Ça veut dire si j'arrive à un endroit là où les ténèbres régnaient, avec son visage, avec ses yeux, il éclaire. Tout ce qui était caché est révélé. Les yeux qui brillent comme des flammes de feu, ce sont des yeux prophétiques. Et j'ai dit cet être est spirituel, c'est Jésus glorifié. Ce sont tes yeux spirituels. Alors je commence par ouvrir ces révélations. Oh mon Dieu, je te donne d'abord l'appétit. Prie. On va encore prier. Dis Seigneur,
Aide-moi à développer mes capacités de voir et d'entendre. On va mettre ça ensemble. On commence déjà cette prière. Commence à prier. Rabadasha. Amanea sekabaro shegababawe. Rekamate ashararararara. Jésus, qu'ils écoutent. Qu'ils écoutent. Qu'ils écoutent et qu'ils voient. Qu'ils écoutent et qu'ils voient. En m'écoutant, qu'ils écoutent et qu'ils voient. Qu'ils écoutent au-delà de ce que j'ai dit et qu'ils voient au-delà de ce qu'ils ont déjà vu avant. Ramate asharararara. Que ton église, que ton peuple monte des dimensions. Ramadeos, recomono lo sherabalo kamanayasa. Que ton église, que ton peuple monte des dimensions. Ton église, que ton peuple monte des dimensions. Qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte. Qu'il monte, qu'il monte. Rob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 o. Rekamala shara. Rabado shalarara. Menaya sakabaro sheka. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je suis là. Et j'avais parlé dans l'autre émission passée, il faut suivre, allez suivre, ça va te bénir. Tu ne resteras pas la même personne. J'ai dit, tu ne resteras pas la même personne. J'avais expliqué que l'homme ne voyait pas sa nudité parce que il était vêtu d'une robe blanche. C'est la gloire, il était enveloppé de gloire. Mais je vais vous dire encore autre chose aujourd'hui. Je vais vous dire encore autre chose aujourd'hui qui va vous bénir. C'était une révélation qui m'a hanté. J'ai dit, je me suis bâti. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, parle-moi, explique-moi. Vous savez, moi, j'avais des questions compliquées. La science, c'est poser des questions. Dans la vie, si tu veux avancer, il faut se poser des questions. Amen. Ma question est celle-ci. Dieu était toujours esprit. Adam voyait Dieu. Dans la dimension spirituelle, tu vois, quand un autre esprit vient, vous voyez. Et ce sont les yeux physiques qui voient le physique, mais les yeux spirituels voient le physique et le spirituel. Mais comment le diable a réussi à convaincre Adam et Ève que si vous mangez de cet arbre, vos yeux s'ouvriront? C'est la question qui va te choquer et qui va aussi t'aider à grandir. De quels yeux? Ah, mon Dieu. Ramatea Shega. Genèse 3. Cette histoire me trouble, ou bien m'intrigue. M'intrigue. Non pas seulement les serpents a dit, mais leurs yeux aussi ont dit s'ouvrir. Mon Dieu, mais voyez, je vais expliquer les yeux dans les questions ici. Amen. Genèse 3. On commence par verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, écoutez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, des petits dieux, connaissant le bien et le mal. 6. La femme vit que les yeux toujours, la séduction. D'abord, le diable est venu entrer dans l'animal qui était le plus beau, le plus risé de tous les animaux. C'est pour influencer les yeux. C'est pourquoi il faut faire attention avec les yeux physiques. La femme vit que, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon, était bon à manger et agréable à la vue. Qu'il était précieux pour ouvrir. Écoutez, la Bible nous donne des réponses. Pour ouvrir quoi? Amen. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Ici, on ne parle plus des yeux. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea.
Maintenant, verset 7, c'est là où il y a la confusion. On dit maintenant, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Père, aide-nous à comprendre. Père, aide-nous à comprendre. Rabadea Shakabala Sada. Prie, prie, prie. Je sais pourquoi je prie. Pour que les voiles qui aveuglent tes yeux tombent. Romatea Shega. Seigneur, nous voulons voir. La Bible s'explique dans la Bible. Nous voulons voir au travers des Écritures. Robodo Shekabala Sheda Baba. Ea Satama Doyo Shekababa. Nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Je disais, le Dieu qui a fait les oreilles a les oreilles pour entendre. Le Dieu qui a fait les yeux a les yeux pour voir. Dans le monde des esprits, écoutez maintenant, on écoute avec les cœurs. Et on regarde avec la tête, l'intelligence. Et pourquoi on fait des choses, on dit troisième œil, on met l'œil ici au milieu. C'est pas tellement ça, c'est une façon d'expliquer. Il a dit, et vos yeux s'ouvriront. Écoutez-moi maintenant très bien. J'ai dit, prépare-toi, assieds-toi bien. Assieds-toi bien, écoutez-moi très bien, tu vas comprendre. Si tu veux comprendre l'effet d'une maladie, tu dois comprendre son médicament. Alors, l'arbre à question s'appelait comment? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Et on dit, le diable, c'est le serpent, je n'ai même pas parlé du serpent, il dit à Ève, Dieu sait, je lis la Bible pour que ce ne soit pas moi, mais Dieu sait. Il dit, mais Dieu sait. Est-ce qu'il avait menti? Il dit, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ah! Je peux avancer. Mais on dit, maintenant, verset 6 nous donne la réponse. La réponse n'est pas loin. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Écoutez, la première séduction ne commence pas avec les yeux. La première séduction commence avec les oreilles. Parce qu'il a donné ses oreilles au serpent, il a entendu, il dit, maintenant je vais voir bien. Il va bien regarder, mais là, pas avec les yeux spirituels, toujours avec ses yeux physiques. Si vous voulez comprendre ces choses, il faut faire la différence entre les yeux physiques avec les yeux spirituels. Je vous dis déjà, là, Adam voyait spirituellement. Donc, si nous nous arrêtons seulement avec ce que Ève et Adam voyaient physiquement, nous allons nous limiter avec l'apparence extérieure de l'arbre ou bien du fruit. Alors, ici, le diable donne une information qui a perturbé Ève. Le diable lui dit, pourquoi j'insiste là-dessus? J'insiste là-dessus parce que la même information est utilisée aujourd'hui dans le marketing de l'initiation à l'occultisme, à la magie, à la sorcellerie, dans le marketing de beaucoup de sociétés. Il dit ceci, mais Dieu sait. D'abord, il dit, vous ne mourrez point. Alléluia. C'est un mensonge. Alléluia. Tout ce qu'on nous vend, je ne peux pas avoir des problèmes avec des maisons,
bien des sociétés. Tout ce qu'on nous vend, il y a des conséquences. Donc, dans tout ce que l'on fait, il y a du côté bon et du côté mauvais. Mais le diable ne vous dira jamais des conséquences de ce que vous faites. Je vais vous parler par exemple du sexe. Alléluia. Le sexe a un bon côté, a aussi un côté négatif. Alléluia. Le diable vous dira seulement il faut se réjouir. Il faut faire ceci. Ce n'est pas mon enseignement. L'alcool. Le vin, c'est important. Mais quand ça déborde, c'est pourquoi apôtre Paul dira tout excès nuit. Dans tout, il y a un côté bon et un côté négatif. Maintenant, le diable vous montre seulement le côté bon. Il dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens. Il commence. Commençant les biens et les mal. Alléluia. Oh, je vais commencer à dire la prophétie, vous allez comprendre. Mais maintenant, au verset 6, c'est comme si la femme ne voyait pas bien. Mais maintenant, ici, la femme utilise la dimension spirituelle parce qu'elle voyait déjà. On dit, la femme vit. Amen. C'est verbe voir au temps présent. Vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Écoutez, elle n'a pas encore mangé. Elle n'a pas encore mangé, mais elle vit. Elle vit quoi? Je vais vous expliquer. Oh mon Dieu. Alléluia. Et agréable à la vie. C'est pourquoi maintenant, on différencie ce qu'elle a vu spirituellement et ce qu'elle a vu physiquement. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle a vu spirituellement. Deuxièmement, et agréable à la vie. Elle a vu physiquement. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Cette partie, beaucoup d'orateurs, je ne suis pas orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. S'il vous plaît, avec beaucoup d'humilité, nous sortons cette partie. Il y avait une guerre de transmission des connaissances. Souvenez-vous de la tentation de Jésus-Christ. On a dit que le diable l'amena sur les sommets du temple. Il dit, jette-toi. Est-ce que Jésus s'est déplacé physiquement? Non. Avant même de manger l'arbre, le diable qui est esprit a fait voir à Ève des choses spirituelles qu'il a au fait attirées. Je voulais dire Job, pardon, pourquoi je parle de Job? Mais je vais parler de Job aussi. Ève a vu avant de voir. Elle a vu des choses spirituelles. Écoutez, je vais répéter ces passages. Je vais mettre ça sur les tableaux, comme ça vous allez comprendre. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Oh, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu quelque chose et elle a dit que c'était agréable à la vie. Écoutez, maintenant, on met point virgule. Peuple de Dieu, ce n'était pas du tic au tac. Ce n'était pas du tic au tac. On va tomber par là. Et elle dit ensuite, elle prit de son fruit et en mangeant. Elle prit de son fruit virgule et en mangeant. Écoutez-moi, c'est du marketing. C'est la diffusion que les internets utilisent aujourd'hui. Et vous dites ce que le diable avait montré à Ève. Permettez-moi de vous donner cet exemple.
voyez, pour vous séduire, on vous montre les films porno afin que vous puissiez faire comme tu vois. Et tout ce que tu vois avec tes yeux physiques influence ton corps. Écoutez ce que la Bible dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Dieu m'a dit ceci. Alors le serpent lui dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. C'est le film. Écoutez, on va rester sur ce passage. Comment avant d'avoir mangé, tu comprends? Avant d'avoir mangé, on dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est là où il y a la révélation. Le diable a montré dans les yeux spirituels. Je ne sais pas là où elle a amené, mais ce n'est pas écrit. Parce qu'il a vu, écoutez, mais c'est écrit d'une manière implicite. Écoutez, je répète. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Le diable a montré et le diable continue à utiliser le même système. Il y a des rêves, il y a des visions sataniques qui t'influencent à commencer à faire quelque chose. Donc pour l'inciter à manger ça, je ne dis pas certainement, je te donne la révélation que vous n'avez jamais entendue. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos chaînes de télé. C'est pourquoi cette émission doit être partagée par des multitudes. Pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas donner les nations. J'ai dit, je me réserve, je ne veux pas avoir des problèmes avec les autorités. Il y a dans une nation où on vend des jeux vidéo. Mais les jeux vidéo là, quand vous mettez des lunettes, vous entrez dans un autre monde. Dans un autre monde, pardon. Je m'excuse. C'est la dimension prophétique. Ne tiens pas compte à mes articles. Vous entrez dans un autre monde. C'est comme si je suis ici, mais je vis. Je ne veux pas donner le nom de film. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Lorsque la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, Ève a vu. Parce qu'on n'enseigne pas seulement avec ce qu'on dit, on enseigne avec des matériels didactiques. A vu des choses que le diable lui a montrées. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Le diable lui a montré comment les esprits, c'est-à-dire ce qu'il appelle les dieux, là, opérer indépendamment des dieux. Il a vu Ève a vu des visions. Ça s'est passé, il y a un laps de temps qui s'est passé ici. On ne sait pas c'était combien de minutes, des heures, je ne sais pas, mais ce n'est pas des jours. Mais quelque chose a convaincu Ève. Ce qui a convaincu Ève, Ève l'a vu spirituellement. Et elle a conclu. Et la Bible dit qu'elle a vu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. L'arbre à question, c'est lui-même le diable. L'arbre de vie, c'est Jésus. Connaissance du bien et du mal, c'est le diable lui-même. Le diable lui a montré comment lui donner la puissance. Je vous donne maintenant la révélation. Il lui a montré la révélation. Comment elle donne et donne les puissances aux esprits là qui deviennent aussi puissants. C'est la télé. Ce sont les images. Les images ont une influence que tu ne peux pas imaginer. Les médias, l'internet. Il y a un numéro que j'ai fait sur la guerre numérique. Ève a été séduite, pas par des paroles, c'est par des visions, par des révélations. Bien emballé. Mais le diable ne montre pas comment ces esprits-là sont soumis à lui, comment il lui montre, il montre seulement à Ève les bons côtés, des images, des révélations. Je peux dire certainement, tu ne sais pas, peut-être l'homme aussi a été influencé par ça.
Vous voyez aujourd'hui dans les films numériques, on voit maintenant il y a des écrans numériques là où c'est dans l'espace. Hein, on fait comme ça, papa, l'écran sort dans l'espace. J'ai ces images-là, mais je n'ai pas voulu mettre ça. En fait, c'est pour montrer ce qui se passe dans l'espace, mais tout se passe au niveau de la pensée. Donc, les plus grands combats du diable commencent par ce qui te fait voir. Et commence par ce que tu attends et ce que tu vois. C'est la raison pour laquelle dans ta tête, Jésus, la force de Jésus, c'est que Jésus était la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons être remplis de connaissances. À tel point que toute image, toute vision qui n'est pas de Dieu, je vais vous dire, des vies des gens ont été détruites. Des églises ont été détruites. Des foyers, des mariages ont été détruits. Les destinées des gens ont été détruites parce que les gens avaient mal vu, parce que les gens avaient mal attendu. Ève voyait. Amen. Adam voyait. Et ils voyaient pas seulement, ils écoutaient aussi. C'est pourquoi il a dit, d'où es-tu? Dieu ne venait pas physiquement. Amen. Écoutez, je vais te dire une chose. C'est à cause de l'incrédulité que l'ange peut se métamorphoser, comment dire, on appelle ça la théophanie. Amen. Prendre le corps pour te voir physiquement parce que spirituellement, tu n'as pas la dimension de le voir. Moi maintenant, je n'ai pas besoin que mon ange puisse m'apparaître physiquement parce que je vois en esprit. À part voir, je peux sentir même sa présence parce qu'il est toujours là. Vous comprenez? L'arme fatale, subtile, qu'on ne fait pas attention, que le diable utilise à ces temps de la fin, c'est les médias. Je parlais du pays là où il y a beaucoup de fusillades. Vous savez, c'est dit à quoi? Les jeux vidéo. Ou tuer, se battre. Les armes sont devenues des instruments qu'on peut utiliser. Fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ce que tu écoutes. Pourquoi je dis aujourd'hui que je vais insister? Tout simplement, ce qui est triste, on voit dans des concerts du monde, les mêmes personnes. Tu vois, quand un enfant de Dieu joue, les mêmes personnes viennent. Quand la musique païenne joue, c'est pourquoi la musique du monde, les films et tout ça, ce sont des instruments puissants entre les mains du diable. Au-delà de ce que la Bible avait écrit, Adam et Ève ont été influencés par des images. Et la réponse, écoutez maintenant, on va tomber dans cette révélation. Nous gardons ici fermé. Nous allons dans Luc. Non, Matthieu 4. Oh mon Dieu. C'est un message puissant. Vous savez, Jésus est le second Adam. Amen. Satan est venu faire à Jésus ce qu'il avait fait à Adam et Ève. La même chose. Je vais vous parler d'abord de Jésus qui est le premier Adam et pourquoi, et puis qui est le second Adam, pardon, et puis nous allons revenir maintenant pour voir ce qu'il a fait. Au fait, tout ce qu'il y a déjà et tout ce qui sera à déjà. Je vais vous donner d'abord ces passages-là. Vous voyez, la révélation parfois est cachée là où on n'avait pas tout dit, mais ici, on vient tout dire. Oh mon Dieu, les versets commencent à venir. Alors, je vais mettre ces versets-là comme des bases avant que nous puissions avancer, parce que nous voulons déjà atterrir. Aujourd'hui, ça sera seulement, c'est pourquoi je t'avais dit, ça sera seulement un seul point. Ces yeux étaient comme des flammes de feu. Parce que les yeux font des dégâts et les oreilles. Amen. Ecclésiaste nous dit ceci. Amen. Oh mon Dieu.
Oh mon Dieu, j'aimerais prendre Ecclésiaste, là où il est dit, ce qui a déjà été. Amen. Pour que nous comprenions. Ecclésiaste chapitre 3, je commence par verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia. Mais on dit quel avantage celui qui travaille retire de sa peine. Amen. Mais verset 11 nous dit, c'est j'aime ça. Il a dit, oh mon Dieu, il a fait toutes choses bonnes en son temps et elle a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Il a mis la pensée. Mais maintenant, ce qui est important ici, pourquoi je lis ce passage? Parce qu'il faut voir les saisons. Il faut comprendre que chaque chose a son temps. Le problème, comme je vous ai dit, on dit leurs yeux s'ouvrir. La révélation sera là. Amen. Au fait, Dieu pouvait créer l'homme. Dieu pouvait créer la femme. Mais il faut laisser au temps l'homme et la femme de grandir. Ce que je vous ai donné comme révélation, ça va vous troubler. Jésus a dit le royaume de Dieu appartient aux enfants. Au fait, pourquoi Dieu avait dit à l'homme de ne pas manger ou bien de ne pas être en contact avec, c'est pas manger physique, c'est spirituel, d'être en contact avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va comprendre ça maintenant dans Ésaïe, dans Matthieu 4. Il y a beaucoup de passages. Amen. L'homme et la femme, Dieu n'a pas pu ou bien n'a pas voulu. Amen. C'est comme on dit, comme l'héritier est encore un enfant. Amen. Adam et Ève n'avaient pas encore atteint la capacité. C'est comme un enfant dépend toujours des adultes. La capacité, écoutez-moi bien, à discerner les biens et les mal. C'est pourquoi tu verras même, je peux te donner l'exercice. Tu connais l'âge d'Ève et l'âge d'Adam. Le temps où Adam vivait et Ève n'était pas encore créée ou bien tirée de son os. Donc, le diable a commencé par un maillon faible. Amen. Le diable a commencé par un maillon faible. Alors, je vais t'expliquer les bigs de la croissance, ça va te révolter. Amen. En fait, la connaissance du bien et du mal, c'est comme on dit, film des adultes, des choses des adultes. Amen. C'était réservé à eux, mais à un moment où ils allaient atteindre les sommets de leur maturité. Alléluia. Apôtre Paul le dira. On va lire Romains 12 et tu seras convaincu. Amen. Alors, écoutez maintenant. Oh mon Dieu, le temps court. C'est puissant. Jésus dans Matthieu 4. Amen. Il a été tenté à 3 dimensions. Alors Jésus fut amené, Matthieu 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Dieu a fait exprès. Il a dit ce que tu avais fait à Adam. Reprends maintenant le second Adam. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Écoutez,
chair, manger. C'est pourquoi nous gênons. Adam, Ève avait dit quoi? Ça sera agréable à la vie pour faire quoi? Manger. Jésus a été tenté d'abord au niveau de la chair. Quand Ève dit, écoutez, quand on dit la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Comment il dit qu'il était bon à manger? Tu vois, la première des choses, la femme vit qu'il était bon à manger. Le diable a montré à Ève des images, comme les images des pubs que nous regardons à la télé. Quelqu'un mange quelque chose et dit « Oh, c'est tellement bon ». On vous montre les images des pornos, que les gens font des choses, ils crient, ils disent « Ah, c'est tellement bon ». Tout ce que tu vois que l'autre fait et qui se réjouit, tu conclus que c'est bon. Mais tu ne connais pas la conséquence. On te montre de tels produits, je ne vais pas garder des produits, parler des produits, mais derrière ces produits-là, il y a la diabète. Derrière ces produits-là, il y a des conséquences. Mais quand tu vois des images, tu te dis, ah, donc c'est bon. Écoutez, comprenez-moi, elle n'a pas encore mangé, mais vit que c'était bon à manger. C'est qu'elle a vu les autres manger et que les autres étaient contents. Alors, on commence d'abord par la chair. Première tentation, Jésus est tenté par la chair. Deuxième tentation, il dit, l'homme ne voit pas du pain. Deuxième tentation, c'est verset 2. Verset 3. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres. Jésus a dit, l'homme ne voit pas seulement des pains. Niveau de la chair. Attention à ce que tu regardes, tu vois. Or, Jésus avait faim. Troisième tentation. Il dit, verset 6, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Parce que le diable les transporta dans une ville sainte et les plaça au haut du temple. Mais Jésus était dans... Écoutez, maintenant, tu vas voir que c'est que Ève voyait. Maintenant, tu comprends. Physiquement, avec le corps, Jésus était dans le désert. Mais le diable prend l'esprit. S'il a fait ça avec Jésus et avec Ève, le diable prend l'esprit de Pierre. Mon Dieu, au nom de Jésus. Prend l'esprit de Jésus, l'amène sur une haute montagne. Sur les transporta dans la ville sainte, à Jérusalem, pardon. La plaça sur les hauts du temple. Et il lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit, il ordonnera à ses anges ton sujet. Tu vois, haute montagne, on va voir ça au verset 8. Le combat que Ève avait, moi je crois que Adam aussi voyait. Il amène. Parce que pour les pierres, c'est les désirs charnels. On montre seulement que Jésus a fait. Tu vois ce que le diable fait. Jésus a fait, il dit transforme ces pierres en pain. Deuxièmement, Jésus amène, le diable amène Jésus maintenant sur la ville sainte. Dans la ville sainte, pardon, et les plaça sur les hauts du temple. Les choses ici se passent en esprit. Peuple de Dieu, ce sont les jeux vidéo. Les jeux vidéo nous amènent en réalité dans ces mondes-là. Toi, tu crois que tu joues. Et c'est pourquoi les gens reproduisent ces choses-là. Et Jésus a refusé. Ici, Jésus avait été tenté par rapport à son âme, l'orgueil. Il est Dieu. Mais, d'abord, il amène d'abord à un endroit agréable. Tu vois, le diable est malin. Il amène au temple, au sommet, pardon. Il dit, jette-toi. Je vais terminer par le troisième parce qu'on doit prier un peu. Je suis à la fin. Verset 8. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Oh, mais il est au désert. Explique-moi, église. J'ai vidéo. Et lui montra, et tu vois, voir. Et lui montra. Ici, c'est les secondes, n'oublie pas. Même méthode, même technique. Il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. On a écrit, il y a un temps pour toutes choses. C'est pourquoi tu dois savoir gérer les temps. Tu ne peux pas rester devant ta télévision, toute la journée en train de regarder des choses bizarres.
Je vais t'amener dans une dimension où tu vas équilibrer ton temps de diversion et ton temps de la spiritualité. Parce qu'on devient ce qu'on mange. Je vais enseigner ça longtemps. Quelles sont les images qu'on met dans nos têtes? Alléluia. Tu vois, je suis devenu trop simple. Tout simplement parce que les diables aussi peuvent t'influencer aussi dans la mode. Tu ne sais pas, de rien, tu deviens accro des vêtements. Toi, on dit s'habiller, ça devient une religion. Aujourd'hui, l'idolâtrie, c'est plus les statues. Amen. Ce n'est plus ça. Écoutez, les diables maintenant, donc première tentation, c'est par rapport au désir charnel. Il a faim. On a faim du sexe, on a faim de manger, on a faim. Deuxième, c'est la gloire, l'homme intérieur. C'est sa nature. Or, il est Dieu. C'est la même chose. Il a dit, si tu es le fils de Dieu, tu vois, il met en doute. Moi, je peux parier. Je ne peux pas parier, mais je peux confirmer que pendant que Adam et Ève étaient tentés, c'est le moment où ils avaient faim. C'est tout. C'était le moment où ils avaient faim. Parce que si Ève et Adam, ils avaient bien mangé, ils ont dit, on n'a pas besoin de manger, je suis rassasié. Donc, c'est pourquoi le diable est venu seulement au 40e jour. Pendant les jeûnes, Jésus a dit, je suis en jeûne. Alors, écoutez maintenant. Les diables les transporta. Dis-moi comment. En esprit, tes pensées peuvent aller. Tu peux être là. Tu vois, il y a des gens, il est comme ça. Mais quand tu es en esprit, il y a des choses qui se passent. Tu vois des visions et tu attends des choses. C'est pourquoi quand tu es distrait, tu vois des choses, tu n'attends plus les gens qui sont autour de toi. Tu es amené en esprit, tu vois autre chose, les gens peuvent te toucher comme ça. Tu es où? On fait des choses simples, mais ce sont des réalités spirituelles. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde. Écoutez-moi. Sur quelle montagne le diable peut amener Jésus et lui montrer tous les royaumes? Écoutez, la Bible ne joue pas. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras. Ah! Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Écoutez, la Bible est écrite dans une simplicité à tel point que, écoutez, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde. D'abord, tous les royaumes du monde, disons de leur époque. Et leur gloire. Si on devait monter un documentaire, écoutez-moi, si on devait monter un documentaire pour montrer tous les grands du monde, ça va prendre combien de temps? Et ça ne suffit pas. Tous les royaumes du monde et leur gloire. C'était des films, c'était des visions audiovisuelles. Et la Bible n'a pas dit que Jésus n'a pas regardé. Jésus a vu parce qu'il voyait. Vous voyez, nous condamnons si Adam et Ève facilement, mais nous tombons dans les mêmes erreurs. Ce que tu vois finira par influencer tes actions. Je voulais dire qu'il voyait déjà. C'est pourquoi on dit, à Ève vit. Je reviens encore sur ces passages. On va s'asseoir aujourd'hui là. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Tu n'as pas encore mangé, mais comment tu as vu que c'était bon à manger? Elle va vivre des choses. Comme Jésus a vu. L'arme fatale du diable aujourd'hui, c'est l'audiovisuel. Et la seule raison pour nous, c'est pourquoi je te supplie, si je pouvais mettre à genoux, je te supplie de partager ces choses. Faisons attention à ce que nous regardons et à ce que nous écoutons. La première des choses qui étouffe, tu vois, quand Paul a vu, c'est une révélation, quand Paul a raconté, quand Paul est devenu Saoul, est devenu Paul, quand Ananias a prié sur lui,
la Bible dit les écailles sont tombées de ses yeux. La télé, l'audio, la musique du monde, tout ce que les gens font là deviennent des écailles, deviennent des bouches, oreilles et des écailles sur nos yeux. Au fait, je vais te dire quelque chose. On n'ouvre pas tes yeux, mais on te met des écailles et après on enlève les écailles. Parce que tu voyais. Voilà ce que le diable avait fait. Je vais terminer par là. Ce qu'il Ève avait vu avait aveuglé ses yeux spirituels. Pour détourner son regard des merveilles de Dieu et voir la séduction des diables. Je vais vous expliquer maintenant, tu vas comprendre. Jésus est le Seigneur des gloires. Là où il habite, il y a la gloire, n'est-ce pas? Mais le diable lui montre les gloires de la terre. Tous les royaumes du monde avec leur gloire. Richesse, beauté des femmes. Là, il y avait tout, tout dedans. Et si tu m'adores, je vais te donner toutes ces choses. C'est ce que les gens courent derrière, les succès, l'élévation, la richesse, les renommées. Le diable a montré à Jésus comment les gens viennent chez lui pour avoir cette puissance, tout ça. Mais il est le Seigneur de gloire. Il n'en a pas besoin parce qu'il a déjà ça. Donc, ce qui a influencé, j'ai pris du temps, ce qui a influencé Adam et Ève n'était pas seulement l'arbre de vie. C'était des visions sataniques, des révélations sataniques. Des visions des démons, des visions des sirènes, des visions. Ève a vu, il a dit, donc si nous mangeons, nous deviendrons aussi comme ça. Ici nous sommes bloqués. Attention à ce que tu vois. Et attention à ce que tu attends et à ce que tu vois. Ça va t'aveugler. En fait, nous voyons, mais nous sommes aveuglés. C'est tout simplement ça. Tout le monde voit, tout le monde attend, mais nos yeux sont bouchés. Sont bouchés par quoi? Par des mauvaises choses. Nos yeux sont bouchés et sont aveuglés par des mauvaises choses. Je vais terminer par là, je ferme ma Bible. C'est pourquoi les prophètes dans l'ancienne alliance passaient beaucoup de temps dans des montagnes, dans des forêts. Pour voir, c'est ça, c'est sanctifié. Il faut se mettre à l'écart pour commencer à voir ce que les yeux... Vous savez, toute chose, tout membre se développe par l'exercice. Nous regardons trop de mauvaises choses que nos yeux sont bouchés. Nous écoutons beaucoup de mauvaises choses que nos oreilles sont bouchées. Apprends. Écoutez-moi, moi je prêche l'église, je ne me prêche pas. Apprends à partager des bonnes choses. Des mauvaises choses nous bouchent les oreilles et aveuglent nos esprits. Pardon, je vais terminer par les versets là parce que je prêche aussi des bébés spirituels. 1 Corinthiens 15. Il y a un passage que je vous donnerai demain par rapport à ce qui a déjà été, ce qui sera déjà été, si tu comprends. Mais Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire en toi il y a la divinité. L'homme voulait en soi vivre le plus longtemps et devenir comme Dieu. Mais il était déjà Dieu. 1 Corinthiens 15. Amen. Romadea shekabarabara shekababa. Yadamate yasekababa. Robodo shekababa baba. Rekabara shekababa baba yosanamane. Je vais terminer par ces passages. 1 Corinthiens 15, verset 44. On commence par 44. Il parle du corps, de la résurrection. Il dit, il est sémé corps animal, il est ressuscité corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal qui est spirituel vient après.
Les premiers hommes tirés de la terre est terrestre. Les seconds hommes du ciel. Amen. Vous comprenez? Donc Jésus est le second Adam. Jésus est venu après. C'est qui est animal qui est venu avant. Mais l'homme a été influencé dans ses pensées. Or, la même séduction se trouve dans l'audiovisuel. L'arme est fatale. Là où les gens mettent beaucoup d'argent pour transformer des nations, des peuples, c'est l'audiovisuel. C'est pourquoi les pasteurs utilisent ça. Les enfants de Dieu, si tu écoutes une bonne prédication, des enseignements qui édifient, partage. Les gens doivent écouter plus de bonnes choses. L'outil de l'Internet, les diables l'utilisent, mais nous aussi, nous sommes appelés à l'utiliser pour que le royaume de Dieu avance. J'ai prié Dieu que cette nuit, il vient te révéler des choses. Il va atterrir par là, c'est le but des rêves et des visions. Tout ce que Dieu t'a révélé, tout ce que Dieu te montre, c'est pour t'inciter, t'influencer à les devenir. Ce ne sont pas des simples rêves, des simples visions. Non, tu l'es déjà spirituellement. Mais Dieu commence par te les montrer. C'est pourquoi pour influencer Gédéon, Dieu a utilisé audiovisuel. Gédéon a écouté les Madians en train de parler d'un songe qu'ils avaient eu. Et eux-mêmes, ils ont interprété qu'ils ont été livrés à Gédéon. Gédéon a été convaincu de combattre. Parce que lui-même était aveuglé. Et Dieu a utilisé les songes des autres, de ses ennemis. Oh mon Dieu, tes ennemis te béniront. Te feront du bien. Quand ils comprendront, ils vont comprendre. Dieu va leur parler. Ils vont comprendre qui tu es. Tu vois là-bas, il venait pour tuer Israël. Mais Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, fais attention. Les hommes spirituels savent. Oh mon Dieu, que je m'arrête. Comment les rois voulaient décider de tuer les gens à Babylone parce qu'il voulait l'interprétation de son songe. Comment Joseph est devenu puissant? Vous savez, Joseph avait ces deux choses. Joseph écoutait et voyait. Il est devenu le numéro 2 de l'Égypte. C'est deux dons seulement qui ont fait de lui un grand. David écoutait et voyait. David était sacrificateur, roi, prophète. Beaucoup de gens ne le savent pas. Abraham écoutait et voyait. Si tu développes ces deux capacités, ça va te propulser et ça va te faire entrer dans des choses extraordinaires. Donc l'histoire d'Adam et Ève, ce n'était pas l'histoire de 2 ou 3 minutes. Il dit à Ève, Dieu a dit. La Bible dit, Ève avait vu quoi? Avait vu quoi? Certainement Adam aussi avait vu. Donc ils étaient convaincus. Il y avait une télé spirituelle. On n'a pas besoin de télé. Ferme tes yeux. Tu peux voir, n'est-ce pas? Tu es dans ta maison, mais tu peux, dans ton esprit, imaginer ton école. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ou bien ton lieu de travail. Tu peux imaginer. Le diable amena Jésus sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes de la terre. Toi, tu crois que ces tentations-là, c'était 2-3 minutes? Non, non. Pour convaincre quelqu'un, on donne beaucoup d'arguments ou bien beaucoup d'images. Certainement, le diable a montré à Jésus de belles filles, de beauté. Alléluia. Oh mon Dieu, cette émission, je dois prendre du temps. On doit prier quand même 5 minutes avant de clôturer. Mais Jésus a résisté parce qu'il était le second Adam. Toi, tu sais ce que le diable avait montré à Ève? Oui, je sais. Les sirènes des eaux. Des démons avec des beautés extraordinaires. Il dit, tu vois tous ces gens-là, parce qu'ils mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sont devenus des dieux. Il a montré à Ève des dieux. Et Ève a conclu que cet arbre, elle a vu des choses qui l'a mené à conclure que c'était bon à manger et agréable à la vie. Donc si je mange, je deviendrai comme ces images-là. Combien de fois nous regardons des choses à la télé, après demain tu dis, je dois acheter ça, je dois manger ça.
Oh mon Dieu, j'encourage les enfants de Dieu à utiliser cet outil, l'Internet, pour bousculer le monde, pour amener les gens dans la gloire. Les yeux spirituels, notre intelligence, nos pensées sont plus puissantes que vous ne pouvez l'imaginer. La puissance de l'imagination. Rabadea Shara. Seigneur, je te rends grâce car nous avons parlé au-delà des minutes prévues, mais c'était la profondeur de ces révélations. Merci de permettre que nous puissions partager ces choses. Merci de permettre pour expliquer à ton peuple que les images nous influencent. Merci de permettre à ce que ton peuple puisse comprendre la profondeur de ces réalités spirituelles qui sont puissantes et profondes. Merci de faire comprendre à ton peuple qu'ils doivent discipliner leurs yeux et leurs oreilles spirituelles surtout pour ne pas être bouchés par rapport aux oreilles et être aveuglés par rapport aux yeux. Ramadea Sharara, je refuse que les diables bouchent viennent boucher nos oreilles. Je refuse que les diables viennent mettre des écarts à nos oreilles par rapport à des images superposées. Ah, Habalo Shadamadea Sata. Tu sais, si je mets quelque chose devant toi, tu ne vas pas voir ce qui est derrière toi. C'est ce que le diable avait fait, des images superposées. Il a créé la confusion. On le fait dans des montages. Je peux superposer plusieurs images et vous êtes dans la confusion. C'est pourquoi si tu veux voir, tu dois avoir des instants d'intimité et de concentration. Des instants où tu ne vois rien, tu ne regardes rien. Tes yeux sont fixés sur la croix, sur l'œuvre de la croix. Et Dieu va t'ouvrir les yeux spirituels. Je vous en supplie au nom de Jésus. Partagez cette vidéo à des multitudes pour comprendre que, attention, l'audiovisuel. Faisons attention à ce que nous regardons. Faisons attention à ce que nous écoutons. Ça nous détruit à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Tout un peuple peut être détruit par la musique et des films. Tout un peuple. Tout ce qu'on vous montre, c'est programmé. Il y a une nation qui faisait des films, une seule personne vient tuer tout un camp militaire. En réalité, ce n'est pas vrai. Ils préparaient leur suprématie. Robadea Sharamana, tout est calculé. Audiovisuel, tout est calculé. Apprenons beaucoup à étudier la Bible, à prier, à écouter des bons messages, à visionner des bonnes vidéos pour la gloire de Seigneur Jésus. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Dans le nom puissant et glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. N'oubliez pas, partagez, aimez. Partagez cette vidéo, ça va sauver beaucoup de vies. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Merci. Si vous avez des questions, posez, je vais vous répondre. À la prochaine. L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin.